Salut à tous, on se retrouve pour cette, je crois, 29e leçon de japonais. Et aujourd'hui, on va parler des adjectifs. Alors en adjectif, par exemple, il y a subarashi, qui veut dire merveilleux. Eh bien, c'est un adjectif. Un autre adjectif, omoshiroi, qui veut dire intéressant. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est comme pour les verbes, en fait, les terminaisons. Donc, subarashi, omoshiroi. Là, vous voyez, les terminaisons sont différentes, mais pourtant les deux sont des adjectifs. Sugoi, pour impressionnant, ça finit par oi. Petite ligne à lire sur Sugoi pour vous, pour la culture G un petit peu, et puis l'histoire du mot. Donc Sugoi s'utilise souvent au quotidien pour décrire quelque chose de positif. Donc souvent, il y a toujours ce petit cliché qu'on a de... On s'imagine des japonaises utiliser ce mot-là en mode wow, incroyable, trop bien, ah, sugoi. Dès qu'elles voient des trucs stylés dans la rue, tu vois. On voit toujours ça un peu niaiseux, machin, dans des séries, tout ça. Donc là, en fait, ce que nous apprend un peu les cours, c'est que à l'origine, tu vois, ce mot signifiait terrifiant à en trembler. Mais le mot a évolué et signifie désormais impressionnant. Voilà. En fait, c'est juste que le mot, il a évolué avec le temps. Hen veut dire étrange, un autre adjectif encore. Oishi aussi est un adjectif, bref. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir, et là justement, le cours va s'afficher. Il existe deux types d'adjectifs. Les adjectifs en i et les adjectifs en a. Donc là, on va voir que c'est deux groupes, mais pourtant, les terminaisons qu'on a vues tout à l'heure n'étaient pas na forcément, tu vois. Les adjectifs en i se terminent par i. Les autres sont des adjectifs en a. Voilà, bah justement, du coup, omoshiroi, eh ben, c'est du coup un adjectif en a, alors qu'il finit par oi pourtant, mais c'est les adjectifs en i et les autres. On voit même dans l'exemple dessous que l'adjectif hen, donc rien à voir avec na en terminaison, est quand même dans le groupe en a. Donc retenez en gros adjectif en i et les autres. Voilà, comme ça, ça va être moins compliqué pour vous. Pour les adjectifs, ça se place toujours devant le nom. Je crois qu'on l'avait déjà vu, mais comme ça, on s'en rappelle. D'ailleurs, il y a un petit exemple dessous que je vais vous lire. Omoshiroi eiga. On se rappelle, on l'a vu ce mot en vocabulaire. Eiga veut dire film. Donc c'est un peu comme l'anglais, tu vois. On a l'impression, tu sais, quand on est français, que en anglais ils inversent un peu, tu vois. Ils inversent les mots, voilà. Là c'est pareil. Pour dire film intéressant, en fait on va écrire intéressant film. Genre on va dire omoshiroi eiga. Vous avez capté? Parce que l'adjectif se met devant le nom. Et là du coup il y a une différence entre les deux types de groupes d'adjectifs. Parce que là on a vu du coup omoshiroi eiga. Donc c'est un adjectif en i, puisqu'il finit par i quand on décompose le mot omoshiroi. Ok. Pour les adjectifs en a, bah, ça s'affiche de toute façon, il y a un petit truc en plus. L'adjectif est quand même avant le nom, on le met d'abord, donc adjectif en a, sauf qu'on rajoute na entre l'adjectif et le nom. Un exemple, genre une boutique étrange. Donc on va d'abord dire étrange. Donc on vient de voir le mot, ça tombe bien, donc hen. Sauf que c'est un adjectif en a, donc hen, na. Et boutique, du coup on va apprendre le mot en même temps, missé. Donc on a dit une boutique étrange en français. Sauf qu'on a écrit étrange boutique. Bon, je pense que vous avez dû saisir. En gros, à retenir, pour que ce soit simple, il y a deux groupes d'adjectifs. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est des adjectifs, hein, pour qualifier des situations, machin, voilà. Dans les deux cas, quand on les utilise, on les met avant le nom. Quand c'est en i, bah, le nom suit directement. Quand c'est en a, donc le reste, il y a bah, justement le na qui se met entre l'adjectif et le nom. Voilà. En vrai, c'est tout ce qu'il y a à retenir.
On va en profiter, du coup, on va voir de nouveaux adjectifs qui peuvent nous aider dans notre vocabulaire, tout simplement. Si on utilise le mot atarashi, ça veut dire nouveau, nouvelle. Si on veut dire célèbre, on va dire yume. Pour joli, propre, on va dire kirei. Donc c'est kirei, mais quand on le dit comme ça rapidement, kirei. On ne dit pas vraiment le i. Ce serait trop facile s'il n'y avait pas d'exception pour les adjectifs. Donc là, je vais vous lister les adjectifs que les deux groupes d'adjectifs ont. Bien que yume, célèbre, et kirei, donc joli, propre, se terminent par i, ce sont des adjectifs en a. On ajoute na aux adjectifs en a lorsqu'ils se placent devant un nom. C'est des exceptions. En même temps, c'est pas trop galère de les retenir, on va dire, parce qu'on ne prononce pas le i de fin. Donc au final, ça paraît plutôt logique. Là, on va voir un petit exemple de phrase, donc avec un petit rappel aussi de la leçon d'aujourd'hui. On place les adjectifs en i directement devant les noms. Donc, Masaru san, wa, et là on va passer à ce qui est souligné. Subarashi hito desu. Donc, Masaru san, donc le prénom de la personne, est une personne incroyable. Ok? Donc personne c'est hito. On s'en rappelle, on l'a même vu dans les kanji. Et incroyable, subarashi. Et on voit que incroyable est avant le nom personne. Comme on l'a vu aujourd'hui. C'était une phrase simple là, mais qui peut vous permettre de comprendre un peu toute la leçon d'aujourd'hui. Par exemple, quand on veut dire mon ami est une bonne personne, tomodachi, ii pour bon, bonne, hito pour personne et des. Donc, tomodachi, ii, hito, des. Mon ami est une bonne personne. Donc, tomodachi, ami, ii, bonne, hito, personne et des pour finir la phrase. Pas compliqué là, vous voyez, on construit les phrases ensemble sans que ce soit super difficile, mais on comprend ce qu'on fait aussi. Tu vois, on ne place pas les mots au pif parce qu'il faut les placer comme ça. Non, là je vous explique comment on place les mots dans les phrases et ensuite on construit les phrases. Comme ça, là tout vous paraît logique, normal, tu vois. Parce que si je vous disais juste ça c'est dans cet ordre-là comme ça, sans vous expliquer pourquoi vraiment machin, bah des fois c'est pour ça que des personnes ne comprennent pas toujours quand on parle en anglais pourquoi des fois ça s'inverse par rapport au français. En fait, il y a des règles de grammaire, d'orthographe. Mais si on les explique mal ou pas, bah, les gens ils vont machinalement des fois ne pas mettre à l'envers en fait. Ils ne vont pas traduire comme il faudrait. Donc là, je vous explique d'abord comment ça marche et ensuite on applique. Voilà pour la notion d'aujourd'hui. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos comme ça un peu plus réduites pour se concentrer sur le truc de la leçon. Donc là, aujourd'hui, on a vu vraiment les adjectifs en profondeur et comment les utiliser. Donc voilà, aujourd'hui vous avez appris à utiliser les adjectifs et à comprendre les groupes, tout ça, comment ça fonctionnait. Je pense que mission réussie du coup, là en une petite dizaine de minutes. Bref, à la prochaine du coup pour une nouvelle notion. Bisous.